Bonjour à tous, on est sur la page de dermatonet.com consacrée à un problème très fréquent qui est l'apparition de boutons qui démangent. Alors, que faut-il faire dans ce cas? Il faut consulter, c'est vraiment important de ne pas jouer avec ça. On va voir qu'il y a des diagnostics, notamment le cancer de la peau, qui peuvent être des boutons qui démangent, et le médecin va envisager les différents diagnostics possibles selon notamment la localisation que j'ai détaillée ici. Alors si vous préférez téléconsulter, vous pouvez trouver un lien vers ma plateforme de téléconsultation en cliquant sur le petit smiley qui est en bas à droite, ce qui vous emmènera sur la page d'accueil de la chaîne, et vous trouverez des liens donc téléconsultation dermatologue qui vous amèneront sur cette page où vous pourrez consulter mes disponibilités. Donc quelles sont les possibilités diagnostiques que va évoquer le médecin? Bon, non, numéro 1, il va vouloir éliminer un cancer de la peau. Tout ce qui est rouge et qui change d'aspect, qui se met à saignoter, qui démange, est suspect d'être un cancer de la peau. Donc il faut surtout pas passer à côté. Alors évidemment les piqûres d'insectes, vous trouverez un article et une vidéo sur les piqûres d'insectes en cliquant sur ce lien. Les molluscum contagiosum, qui sont des petites lésions virales fréquentes chez les enfants, qu'on peut voir parfois chez l'adulte, et qui donnent ces petits boutons ombiliqués. Les nodules scabieux, qui sont des boutons plutôt prédominants sur la partie génitale après une gale. Le lichen plan, qui est une pathologie qui touche plutôt les extrémités, donc poignets et bas des jambes, et qui donne cet aspect un petit peu violacé. L'urticaire, qui est une pathologie très fréquente, dont le nom vient du mot ortie, enfin une racine commune avec le mot ortie, puisqu'on a cet aspect de piqûre d'ortie et de plaques surélevées sur la peau. La gale, qui est une maladie malheureusement très fréquente liée à un parasite qui se développe sous notre peau et est contracté généralement lorsqu'on dort dans un lit avec une personne qui est contaminée. Le prurigo, qui est une maladie, vous trouverez à chaque fois des liens décrivant ces pathologies, qui est une maladie souvent chronique, qui donne des boutons qui démangent pendant longtemps. La folliculite, qui est donc une inflammation de la base des poils. Et puis, un peu plus rare, la pemphigoïde bulleuse, qui se voit surtout chez les personnes âgées. Le pityriasis rosé de Gibert, qui est une pathologie souvent précédée par un médaillon initial de grande taille et puis une efflorescence de plaques sur le corps. C'est une pathologie assez fréquente et qui généralement guérit toute seule. Voilà, donc vous voyez que la liste est longue, et donc ne vous privez pas d'une consultation pour faire un diagnostic et avoir un traitement approprié. Merci de votre attention.